Salut, je vous fais la bise. J'espère que vous allez bien. On est reparti pour une story time. Alors, avant de commencer, petit récapitulatif des règles. C'est parti. On change les règles du confession nocturne. Avant, je racontais 2 histoires, donc une histoire vraie et une histoire fausse. Là, on va changer les règles. Je vais raconter qu'une seule histoire. Et à la fin de cette histoire-là, je vais vous proposer 2 réactions que j'aurais pu avoir. Exemple. Je tombe nez à nez avec mon ex, comment je réagis? Réponse A, je lui fous une balayette. Réponse B, je l'ignore. Là, vous allez en commentaire me dire « Ah, ça c'est la réponse A, non, elle, Réponse B. Et là, à la fin de la vidéo, je vous donne la réponse. C'est OK pour vous? C'est parti. Donc, cette histoire se déroule pendant le carnaval de mon année de terminale. Je sortais avec une fille qu'on va appeler Gwendoline. Dans mon lycée, ça commençait à savoir que j'aimais les filles et je commençais à avoir de plus en plus de succès auprès des filles. Un jour, il y a une fille qu'on va appeler Miranda qui me fait savoir qu'elle aimait bien me voir. Il faut savoir que Miranda, c'était une bombe atomique. Vraiment, c'est une sista, vraiment, elle envoyait du lourd. Elle envoyait beaucoup, elle envoyait. Frère, Miranda envoyait. Et elle me fait savoir, par le biais d'un pote, qu'elle aime bien me voir. Sur le coup, je suis en couple avec Gwendoline, tranquille, même si je suis grave saucée. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais Miranda et moi, on a commencé à se parler par message. On a commencé à se rajouter sur Facebook, Messenger, tout ça, et je pense qu'à un moment donné, on a échangé nos numéros. On discute et tout, le feeling passe bien, et moi, je suis au courant que ce que je suis en train de faire là, c'est pas sain. Mais je continue, je goûte en fait. Je goûte au danger déjà, je goûte au fait de discuter avec une fille que je trouve vraiment hyper fraîche, malgré le fait que je sois déjà en couple. Ensuite, un jour, Miranda me propose un rendez-vous à la plage. Je suis toujours en couple avec Gwendoline. Je ne suis pas censée aller à la plage. Et j'ai du coup dit à Miranda que je viens à la plage, j'arrive, je suis en chemin, je me prépare. On va à la plage. Erreur de débutante. Bien sûr que Miranda me chamboulait. Bien sûr, j'étais en mode putain, qu'est-ce que je fais là? Et il aurait pu se passer des trucs, mais c'est Miranda qui empêchait le fait qu'il se passe des trucs. Vous vous rendez compte? C'est moi la meuf en couple. Elle n'est pas en couple. C'est moi la meuf en couple et c'est moi qui dérape. C'est moi qui ai envie de déraper. Elle me disait non, tu es en couple, tu peux pas faire ça. Et moi, j'étais en mode, mais t'as raison, putain de bordel de merde, t'as raison. Le rendez-vous, donc du coup, pendant le rendez-vous, il se passe rien. Il s'est rien passé parce que elle voulait pas qu'il se passe un truc. Et c'est moi la meuf. Je rappelle quand même, parce que dans toute cette décadence, je rappelle quand même que c'est moi la meuf en couple. Elle était célibataire. Donc je rentre chez moi et Gwendoline, qui n'était pas du tout au courant de ce rendez-vous, bien sûr, enfin à un moment donné, voilà, elle n'est pas au courant du rendez-vous. Et elle me dit, ouais, tu faisais quoi aujourd'hui, machin. Moi, je vais pas lui mentir. Je vais pas lui mentir. Par contre, je ne veux pas lui dire ce qui s'est passé. Donc, ce que je dis à Gwendoline, c'est qu'en fait, j'ai plus de sentiments. C'est terminé. Mais le carnaval, ça rend fou. Bête sérieux, hein. Donc, du coup, j'ai quitté Gwendoline. Et là, pour moi, dans ma tête, c'est bon. Je pourrais gérer Miranda. En plus, Miranda est super fraîche, machin. Miranda et moi, on se voit au lycée. Et genre, elle me lance des ice contact et tout, machin. Oh. Miranda me chamboule. Et Gwendoline, elle n'est pas couillonne. Elle voit ce qui est en train de se passer. Elle commence à comprendre que ce qui s'est passé, c'est pas que j'ai plus de sentiments. Enfin, quelque part, ça peut être ça. Mais elle voit que, bon, là je suis sur une autre rive, quoi. Donc, je profite avec Miranda. Et plus je traîne avec Miranda, plus les gens viennent me dire des bêtes sur Miranda. En mode, oui, Miranda, ouais, cette fille-là, c'est une oh, c'est une shitty, hein. T'es sûr que tu veux gérer cette histoire-là? Parce que cette fille-là, elle a traîné, hein. Frère, cette fille-là, elle a traîné. Et moi, je voulais rien entendre. Miranda est fraîche. Moi, ce que je sais, c'est que Miranda, elle a de la conversation et que Miranda, elle est fraîche. C'est ça, je sais, en fait. Le temps passe, je continue à traîner avec Miranda, on va au carnaval, toute bête. Je la cherche au carnaval, toute bête. Au lycée, on se voit. Et puis, il y a un pote très proche à moi qui me dit, oh, j'ai vu que tu traînes beaucoup avec Miranda et tout. Mais tu sais, j'ai déjà avec cette sista-là. Et le truc avec Miranda, c'est que à chaque fois que j'entendais des bêtes sur elle, il y a des bêtes, je disais pas parce que je trouvais que c'était sans fondement. J'avais pas l'impression que c'était de la réalité. Quand le gars m'a dit ça, j'ai dit non, il faut que je parle de ça à Miranda. Il faut que je dise demande à Miranda si c'est réel ça. Parce que moi, j'ai pas eu de relation avec Miranda. Mais ça me gênait en fait quand même qu'il
qu'il y ait tout ça de gens qui soient passés par là. Et je lui ai dit, je lui ai demandé, ouais, est-ce que ça s'est fait? Elle me disait oui. Elle me racontait sa version d'histoire, hein. Elle me racontait que ça s'est passé comme ça. Mon pote, quand il m'a raconté l'histoire, il a raconté sa version. Et c'est vrai que c'était pas exactement la même version, mais ça s'est quand même fait. Et elle me mentait pas, hein. Elle me mentait pas. Quand je disais, est-ce que ce gars-là m'a dit que vous avez? Et elle me disait, ouais, c'est vrai. Je disais, mais ce gars-là aussi, il m'a dit que vous avez. Elle me disait, c'est la vérité. C'est la vérité, ça s'est vraiment passé. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, c'est chaud, hein, c'est beaucoup vite fait. Hein. C'est, ouais, purée, ça, tu fais ce que tu veux. Mais ok, c'est ton passé. C'est ton passé, sauf que c'était compliqué. Vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué pour moi d'accepter ce passif. C'est compliqué pour moi d'accepter ce passif, mais quand même, Miranda, elle est fraîche. Hein? Et en plus, elle est honnête. Malgré bon, la liste qui s'allongeait de jour en jour, elle était fraîche. Et pendant ce moment de latence, ce moment de doute, je recommence à parler avec Gwendoline. Oui, vous allez me dire, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Non, je ne savais pas ce que je voulais. J'avais 17 ans. Laissez-moi. Je ne savais pas. Donc, je recommence à parler à Gwendoline. Et Gwendoline, frère, elle a saisi l'opportunité. Elle s'est dit, là, man, je te récupère. À un moment donné, je parle à Gwendoline et Miranda en même temps. Maintenant, devinez ce que j'ai fait. Option A. Même si j'ai continué à parler à Gwendoline, il ne s'est rien passé de plus parce que j'avais plus de sentiments en fait pour Gwendoline. Et j'ai continué mon idylle avec Miranda. J'ai accepté son passé et j'ai continué à flirter avec Miranda. Option B, j'ai quitté Miranda et je suis retournée avec Gwendoline. Maintenant là, c'est le moment où vous allez en commentaire. Vous me dites, alors, moi je pense, d'après moi, que c'est l'option A. Étant donné que, donc moi, par contre, moi je pense que c'est l'option B. Pour moi, c'est l'option B parce que je trouve quand même que par rapport à... Voilà, c'est le moment. C'est le moment où vous êtes comme ça dans les commentaires. Alors la bonne réponse, c'est l'option B. Ouais. Je savais pas ce que je voulais. J'avais 17 ans, les gars. Je savais pas ce que je voulais. Je savais pas. J'étais perdue. Je savais même pas à ce moment-là. Je savais même pas c'était quoi aimer. Et puis Miranda était fraîche. Moi, j'étais perdue dans ça. J'avais pas jamais eu autant de succès auprès des femmes. Donc moi, j'étais en mode waouh. Miranda qui s'intéresse à moi, chaud bête. Je peux pas laisser passer ça. Et voilà. Voilà, c'est... I'm so sorry. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas de me donner la force. On a atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Et c'est important pour moi de vous remercier déjà. Parce que je sens qu'il y a des gens qui sont là, qui commentent, qui like et qui me donnent la force. Donc merci d'être là, merci de me donner la force. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo YouTube. Salut les gars, portez-vous bien.